trouvez toujours que vous voulez forcément que lui, là, n'a qu'à avoir quelque chose aussi pour que vous soyez en paix. À un moment donné, c'est bon, il faut arrêter, c'est pas bien. Aya Dablin. Celle qui est en bas là, elle a déjà parlé. La dernière personne qui est en bas là, je ne sais pas pourquoi cette... Il n'y a pas de décès naturel. Bon, les deux là, ils sont jeunes ensemble, ils font des mêmes choses, on peut dire à peu près, la musique. Bon, l'autre va tuer l'autre pour prendre quoi? En tout cas. Hein? L'autre va finir la vie de l'autre là, pour prendre quoi? Pour prendre ses enfants, pour prendre ses habits, pour prendre quoi? Franchement, moi-même, je ne sais pas quoi, les mots me dépassent, mais en tout cas, merci bien pour tout ce que tu fais, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci bien et bon dimanche. Merci, bon dimanche à toi également. Comme on le dit, il y a mort partout. Il y a mort partout. Dans votre famille, là, il n'y a pas de décès, il y a des décès. En tout cas, dans les familles, tout le monde n'a pas. Et par exemple, comme ça, moi, je vous assure que hier, avant-hier, moi, j'ai pleuré. Et hier, j'ai pleuré. Je regardais, par exemple, lors de l'Ivoceps, je vous assure que les émotions sont revenues. Et il ne faudrait pas qu'on juge des gens, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Arrêtons de juger. Et je vous assure que moi, je suis assise comme ça. Mon fils m'a vu et je suis en train de pleurer. Vous savez, il y a des enfants, ils sont petits, mais ils voient un peu, comme on le dit. Et j'avais le téléphone en main, j'étais en train de me promener, comme d'habitude. Quand tu regardes une vidéo de Marcel, la deuxième vidéo suit. Je vous assure que je suis en train de troller, je suis en train de me défiler et je suis tombée sur une levée du corps. Je vous assure que j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Et mon fils est venu vers moi, il me dit, maman, t'as quoi? Maman, t'as quoi? En fait, je regardais la mort de Marcel et moi aussi, je me rappelais, un jour, moi aussi, je vais partir. Mes parents vont partir. Comment ça va être quoi, en fait? Et chacun de nous, on montre notre émotion différemment. Moi, par exemple, comme ça, je suis un peu sentimentale. C'est-à-dire, si je vois quelqu'un, par exemple, il a arrêté, il pleure, comment je le regarde, mes larmes coulent. Et moi, je suis comme ça. Quand il voit quelqu'un pleurer, je pleure. Je sais pas pourquoi. Mes larmes coulent. Et quand mes larmes coulent, j'ai pensé à mes parents qui sont décédés avant, mes amis, que quand je ne serai pas là, comment ils vont ressentir la douleur. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de ces derniers-là. Imaginez, moi, je suis encore vivante. Je pense demain, quand je vais mourir, comment ils vont penser à moi. Et je vous assure que quand je suis sortie, je vous jure, j'ai eu un accident sur la route. Je vous jure. J'étais au stop, j'ai dit, je vais tourner, le gars est venu rentrer en moi. Donc, ça veut dire que, imaginez-vous, moi, je suis comme ça, hein, c'est pas mon parrain. Imaginez le truc qui est revenu, j'ai eu un accident. Imaginez quelqu'un qui a été proche de lui, qu'est-ce qu'il ressent? Mettons-nous aussi à leur place. Vous voyez? Donc, sincèrement, arrêtez. Christ, c'est quelqu'un qui a eu des bons moments et des mauvais moments. Quelqu'un même que tu as vécu, vous vous êtes réveillé, vous avez dormi, vous avez fait tout ensemble. Quand tu vois que demain, hier, que par exemple, il y a eu un petit discours et tu attends brusquement que la personne n'est plus, sincèrement, si tu n'es pas fort mentalement, tu peux pas. Tu peux pas. Et tu regrettes, tu te dis, si je savais, j'allais pas faire ça. Je me dis, on pouvait régler ça à l'amiable. Ça n'allait pas arrivé là. Et tu te mets déjà, tu vois, il y a des idées qui reviennent déjà en tête. Et comme on le dit, il peut faire une dépression. Est-ce qu'on sait ce qu'il ressent? Sincèrement, arrêtez de juger. Parce que vous-même, dans votre famille, là, il y a plus pire que ça là-bas. Il y a d'autres familles même, ils se parlent pas même. Aïe, même père, même font pas là, ils se parlent pas. Voilà, ils ne se parlent même pas. Mais est-ce que vous venez détailler ça sur les réseaux? Ah, donc vous savez cacher. C'est parce qu'aujourd'hui, lui, il est connu que tout est sorti. Mais est-ce que tu connais qu'est-ce qui s'est passé en profondeur? Pour vous, quand c'est vous dans votre famille, là, il y a les trucs qui se passent. Il y a les gens qui ont fait les palabres. Il y a d'autres familles, même jusqu'à présent, il y a eu des décès. Des cousins, les cousines se parlent pas. Vous venez pas étaler. Mais vous allez dire quoi? Parce qu'il est connu. Donc, comme il est connu, il faut lui jeter la pierre. C'est pas normal. On est d'accord? C'est pas normal. Donc, sincèrement, arrêtez. Parce que tout ce qu'on fait sur Terre, on récolte. Et ce que vous êtes en train de faire là, peut-être c'est pas la même chose qui va vous arriver, mais plus pire. Et vous allez vous asseoir pour dire, Seigneur, j'ai fait quoi à Dieu? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors que tu as oublié ce que tu avais fait peut-être. Juste un commentaire. Parce que dites-vous que vous mettez les commentaires, c'est juste ce que vous ressentez.
Mais ce que vous faites à ce dernier-là, c'est Dieu seul qui sait. Et ce dernier-là, il n'a pas accepté. Et demain, là, quelque chose va t'arriver. Tu vas t'asseoir devant Dieu. Seigneur, je t'ai fait quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors que tu as oublié que l'année 2024, là, tu as dû faire quelque chose à la personne et la personne n'a pas pu digérer jusqu'à présent. Et ce qui est bizarre, on va dans la nouvelle année. Ça y est, on est dans le mois de décembre. Aujourd'hui, le 1er décembre. Et puis toi, jusqu'à présent, tu n'as pas encore changé ton comportement. Ça y est, toi, ta vie, là, va rester toujours comme ça. Vous voyez? Donc, sincèrement, c'était à vrai dire, comme je disais, c'était un peu mon témoignage. J'ai pris la voiture du pauvre monsieur, mon mari m'a laissé sa voiture, il dit, oh, faut aller te promener. Tellement j'étais en train de passer dans tout de marché sans te la vidéo, je vous assure que voilà ça. Donc ça veut dire que moi déjà, petite chose que c'est pas mon frère, je le connais pas là. Imaginez ce qui m'est arrivé. Maintenant, imagine quelqu'un qui est son parent, il le connaît, il a dormi, il s'est réveillé lui, il a fait toutes les choses avec lui. Il a vu hier, puis on lui dit que demain, hier, avant si on te dit que quelqu'un est décédé, imaginez-vous comment la personne ressent. Vous voyez? Voilà, donc c'était un peu ça, franchement. Arrêtez ça, c'est pas bon. Voilà. Réglez ça d'abord, avant de juger autre personne. Pensons aussi à avoir de l'argent, à vouloir faire du bien. C'est très important. Au lieu de penser à juger une personne sans le connaître. Parce que ça, c'est un grand péché. Et je vous assure que si ce dernier n'a pas essayé de vous faire pardonner, n'a pas pensé à pardonner tout ce que vous avez fait, je vous assure que quand vous allez partir là, vous allez être jugé de ça. Voilà. Merci. Voilà. Donc, merci beaucoup, vraiment. Merci. Merci. Yo-yo. Est-ce que Yo-yo est là? Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Yaka. Bonjour. Vraiment, merci pour tout. Merci pour ce panel. Vraiment, merci pour le soutien à Chris. Je pense que les grandes douleurs sont toujours muettes. C'est clair. Parce que il doit être très malheureux. Parce que même moi, j'avais ma chienne qui était là, elle a fait 1 an, elle est décédée. J'étais toute malheureuse, à plus forte raison. Et tu vis avec quelqu'un, vous étiez dans la même maison. Vous avez partagé les douleurs, les rires, les pleurs, tout ensemble. Et puis vous vous séparez. Il n'y a pas plus douloureux que ça. Et encore, que Dieu mette de bonnes personnes sur nos chemins. Parce que tu as ton ami avec qui vous êtes ton frère, vous avez vécu ensemble et tout. Quand vous vous séparez, c'est pas une seule personne qui doit parler, mais les gens récupèrent au fur et en même temps les amitiés. Parce que tu vas avoir quelqu'un avec qui tu as vécu, et les nouveaux amis là, ils sont pas bons. Parce qu'ils étaient partout avec, comment dirais-je, avec Marcel, en train de sauter comme du maïs, de pop comme dans la marmite. Ils étaient partout avec Marcel. Mais l'autre Christ, il était dans son coin. Il était vraiment dans son coin, Donc que Dieu mette de bons amis sur nos chemins. Parce que quand tu as quelqu'un de bien sur ton chemin, tu te dis, ah mon frère, ça là c'est ton binôme, c'est comme ça, vous laissez tomber, passez à autre chose. Les gens vous connaissent ensemble, ça fait bien quand vous êtes ensemble. Donc évoluez ensemble. Mais le laisser, vous vous êtes séparés de deux personnes, vous vous séparez, chacun prend ses nouveaux amis et tout. Et vraiment, maintenant, ça arrive à la mort, c'est vraiment dommage. On ne sait pas s'ils se parlaient, ils n'ont pas pu se pardonner, ils n'ont pas pu régler certaines choses. Donc vraiment, c'est vraiment dommage. Et que les gens arrêtent d'accabler Christ parce que c'est triste. On ne sait même pas ce qu'il ressent en ce moment. On ne sait vraiment pas ce que Christ ressent. Il est tout malheureux. Quand tu le vois, mais tu sens qu'il n'est pas bien. Il n'est vraiment pas bien. Donc vraiment, c'est vraiment triste. C'est vraiment, vraiment triste. Que Dieu